Complot, duplicité, cabale, conspiracy. Virtuel et réalité, Mind Out. Héros et ados, démo. Dancehall et reggae, Shaggy. La nuit, il y a la lumière. Le jour, il y a le buzz. C'est génial. Nous débutons l'autopsie d'une personne de sexe féminin non identifiée que nous appellerons désormais Jane Doe. Pendant l'autopsie d'une jeune femme inconnue, la morgue de Tommy Hilton devient le théâtre de phénomènes de plus en plus horribles. The Jane Doe Identity adapte les codes du film de maison hantée à un décor qui s'y prête bien. Brian Cox et Emily Hirsch roulent des yeux avec appétit, et nous, on sursaute gentiment. Tout le monde a un secret. Il est grand temps d'être apprécié pour ce que tu es vraiment. Je suis vieille. C'est génial. Marie-Francine perd tout, son mec, son boulot, sa dignité. Elle retourne chez ses parents et rencontre Miguel. Il a le même âge qu'elle, dans les 50, et la même situation. Il vit chez ses géniteurs. D'où comédie romantique D'où sa mère 2 et avec Valérie Lemercier sur le temps qui passe et la possibilité d'une deuxième vie. Qu'est-ce que vous avez fait du citron qui était sur ma table de nuit? Bah, dans la salade, pourquoi? La baraka, c'est rien de toi et rien de moi dans l'existence. Pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de bien. On ne peut pas dire que vous buviez le thé. Ça fait 30 ans que je suis majeure. Le prisonnier vient de donner le feu vert à une attaque contre une cible américaine au Royaume-Uni. Dis-moi quelle est la cible. Je dois seulement livrer un message pour lui, c'est tout. Un ex-agent de la CIA détaché au service du renseignement anglais est piégé par des espions pendant l'interrogatoire d'un terroriste. L'agent à la dégaine féline de Noomi Rapace et c'est Michael Apted qui shoot. Zoom sur Conspiracy. Monsieur, ce n'est pas une ligne sécurisée. On veut vous confier une mission importante à Londres. Débrief d'un prisonnier. Je m'en occupe déjà. Quoi? Je comprends pas. On n'a pas informé l'agence de Londres. Alors, on a été infiltrés. Ce qui est amusant avec ce genre de thriller, c'est qu'on ne sait jamais qui est qui, ou qui fait quoi à qui appartient à la CIA ou au MI5, qui est fiable ou corrompu. Peut-on vraiment croire tel discours ou tel personnage? C'est difficile de se fier à qui que ce soit dans ce genre d'histoire. Quel est votre statut? En danger. Quelqu'un me traque. Mon personnage est entraîné dans une spirale de folie et de violence. Elle ne sait plus qui est l'ennemi et qui joue quel personnage. Quelle est la cible qu'elle est censée démasquer? Les combats du film ne sont pas de belles chorégraphies en apesanteur, ils sont directs et rugueux et surtout réalistes. Laissons le passé derrière nous, où il deviendra un obstacle quand il faudra agir. C'est un thriller d'espionnage et d'action avec tout ce qu'on peut attendre de ce genre. Mais à un niveau plus profond. Ça parle du réveil de mon personnage, de son retour à la vie alors qu'elle pensait qu'elle n'arriverait plus jamais à gérer les choses. Dans un autre monde, on n'en serait pas là. Michael Apted se souvient des leçons de mise en scène apprises sur le James Bond Le Monde ne suffit pas. De quoi offrir quelques rebondissements nerveux à ce thriller moyen de gamme envisagé par ses créateurs comme un Jason Bourne au féminin. La réalité virtuelle se concrétise de plus en plus rapidement dans notre quotidien. Problème, les solutions pour la matérialiser sont encore coûteuses pour un particulier. En découle logiquement l'idée qu'une salle d'arcade dédiée à la réalité virtuelle est un moyen aisé de profiter de l'expérience. Un constat partagé par les créateurs de Mind Out, le premier lieu du genre sur Paris. Après l'initiation au MK2, la capitale française propose de s'immerger pleinement dans la VR. Eux, ils sont vraiment sur le côté faire découvrir un maximum de choses en réalité virtuelle. Nous, on est sur comment faire en sorte que on découvre et on s'améliore en réalité virtuelle. Comment concevoir le premier lieu dédié non pas à la découverte de la VR, mais aux jeux vidéo solo et multijoueurs pour de la VR. L'idée était de recréer un endroit où les gens peuvent venir jouer ensemble à du jeu vidéo. La salle peut accueillir 50 à 60 personnes et possède 14 stations. Notez que les séances sont payables à l'heure
ou via un abonnement de 2 heures mensuel pour un tarif relativement élevé. La réalité virtuelle reste encore une expérience de luxe. À trop voir de films et de séries de super-héros, on en oublierait la valeur du thème. Le super-héroïsme est un miroir grossissant de nos sociétés, de nos problèmes, le plus souvent de ceux de la jeunesse. En 18 histoires courtes aux pattes graphiques et au style narratif différents, Demo nous le rappelle. On y suit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, dans des situations variées. Tous ces personnages ont toutefois un point commun, la présence d'un don qui devient une malédiction puisqu'il les marginalise. Une pensée, un mot, un acte, la moindre chose peut avoir de graves conséquences dans leur situation. Demo, c'est une réflexion libre sur la différence et l'acceptation de soi et des autres, sur la responsabilité qu'on a envers son prochain. C'est beau, touchant, ça raconte notre monde, l'humanité, la vie et comment faire son chemin dans cette existence tortueuse, seul, à deux, ensemble. Demo est à lire, absolument. On pense Shaggy et nous revient en mémoire une flopée de mélodies de la fin des années 90 et du début des années 2000. It Wasn't Me, bah en fait, c'était lui. Boombastic aussi. Pareil pour Hey Sexy Lady. Le rappeur made in Kingston, Jamaïque, est une machine à tubes, c'est un fait. La Musica Machina reviendra mettre le dawa au Trabendo à Paris à la veille de l'été. Si c'est pas du timing ça. D'ici là, pesez bien.